Bienvenue sur Voyage de Grâce, la chaîne où nous plongeons dans les mystères profonds de la spiritualité chrétienne, en explorant comment intégrer la sagesse divine dans chaque aspect de notre vie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, mais essentiel, la réconciliation du plaisir et de la sainteté, en particulier dans la sexualité du mariage. Peut-on réellement allier plaisir physique et spiritualité profonde? Et comment cela se manifeste-t-il dans des pratiques intimes souvent négligées, comme le sexe oral? Est-ce que cet acte, comme tous les autres dans le mariage, peut devenir une voie pour se rapprocher de Dieu? Si vous êtes curieux de savoir comment l'intimité conjugale peut être une expression de l'amour divin, comment des actes comme le sexe oral peuvent être vécus dans un cadre sacré, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo pourrait transformer votre vision de la sexualité dans le mariage chrétien et vous aider à découvrir comment tout acte d'intimité peut être une communion spirituelle. Avant de plonger dans ce sujet important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous abordons des thèmes essentiels pour renforcer votre foi et votre compréhension des enseignements bibliques. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi le sexe, y compris le sexe oral, n'est pas simplement une recherche de plaisir, mais un acte qui peut être vécu dans la sainteté. Alors, restez avec nous, car nous ouvrirons ensemble cette discussion importante. La pureté, un appel sacré pour l'âme. Dans un monde qui valorise de plus en plus l'autonomie individuelle et la recherche du plaisir immédiat, les repères spirituels peuvent sembler flous. Ce tumulte, où les valeurs éternelles sont souvent noyées par les préoccupations temporaires, soulève une question cruciale. Que signifie réellement être pur aux yeux de Dieu? La pureté, loin d'être un simple concept moral, est une réponse profonde à l'amour de notre Créateur, une manière d'honorer celui qui nous a aimés le premier. Dans Éphésiens 5:3, l'apôtre Paul rappelle avec clarté que l'immoralité sexuelle, l'impureté ou la convoitise ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient aux saints. Cet appel à la sainteté n'est pas une contrainte, mais une invitation à marcher dans l'intimité avec Dieu, à refléter sa lumière dans un monde souvent marqué par l'ombre. La pureté, selon les Écritures, est une condition du cœur bien avant d'être un comportement extérieur. Si la société moderne a tendance à juger les actions avant les intentions, Dieu, lui, regarde au plus profond de l'âme. La pureté ne se limite pas à l'absence de péché visible, mais inclut la sanctification de nos pensées, nos désirs et nos motivations. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 5:8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Avoir un cœur pur, c'est cultiver un esprit tourné vers lui, un cœur débarrassé des distractions du monde et des passions qui nous éloignent de sa présence. Cela signifie apprendre à discerner ce qui édifie notre foi et ce qui, subtilement, nous éloigne de la sainteté. Aujourd'hui, la pureté semble être un idéal de plus en plus difficile à atteindre. Les médias, la culture populaire et même les interactions quotidiennes normalisent des comportements qui, dans le contexte biblique, sont contraires à la volonté divine. Les jeunes en particulier sont confrontés à une pression intense pour s'adapter à des normes qui banalisent l'immoralité. Mais ce n'est pas une lutte perdue. En réalité, ce tumulte offre une occasion unique de briller. Comme une lumière dans les ténèbres, la pureté vécue authentiquement par un croyant attire l'attention non pas sur lui-même, mais sur celui qui le transforme. La sainteté devient alors un témoignage vivant, un reflet de la grâce et de la puissance de Dieu. La véritable motivation pour rechercher la pureté ne réside pas dans la peur du jugement ou la recherche de l'approbation des autres. Elle découle de l'amour que nous portons à Dieu et de notre désir de l'adorer avec tout ce que nous sommes. Dans 1 Corinthiens 6:19-20, Paul écrit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Chaque décision que nous prenons concernant notre corps, notre esprit et nos relations est une occasion d'adorer. La pureté devient alors bien plus qu'une règle à suivre. Elle est une offrande, une manière de dire à Dieu que nous reconnaissons sa seigneurie sur nos vies.
La poursuite de la pureté n'implique pas une perfection inatteignable. Nous sommes humains, et notre chair est faible. Mais la beauté de l'Évangile réside dans cette vérité. Dieu ne nous appelle jamais à un chemin qu'il ne nous équipe pas pour parcourir. Par sa grâce, nous trouvons la force de nous détourner des tentations et de rechercher la sainteté. Quand nous tombons, nous ne sommes pas abandonnés. Dieu, dans sa miséricorde, nous tend la main pour nous relever. 1 Jean 1,9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Cette purification offerte gratuitement par Jésus-Christ est la fondation de notre marche dans la pureté. Enfin, il est essentiel de comprendre que la pureté personnelle dépasse notre relation avec Dieu. Elle a un effet direct sur ceux qui nous entourent. Vivre dans la sainteté inspire, édifie et interpelle. Le monde a soif d'authenticité, et voir un croyant vivre selon les principes bibliques suscite une curiosité spirituelle. Nos vies, vécues dans la pureté, deviennent des lettres ouvertes. Elles témoignent de la possibilité d'une vie libérée des chaînes de l'immoralité et pleine de joie dans la présence de Dieu. Le plan divin pour l'intimité. La sexualité humaine est l'un des dons les plus magnifiques et pourtant souvent incompris que Dieu ait accordé à l'humanité. À travers elle, Dieu révèle une partie de son intention divine, l'union sacrée entre deux êtres, reflet de l'alliance qu'il établit avec son peuple. Cette perspective redéfinit l'intimité, non pas comme un simple plaisir terrestre, mais comme une expression sacrée de l'amour et de l'engagement. Dans 1 Corinthiens 7, 2, l'apôtre Paul déclare « Mais pour éviter l'immoralité, que chaque homme ait sa femme, et chaque femme son mari. » Cette instruction nous rappelle que Dieu a conçu l'intimité pour s'épanouir dans le cadre protégé et sanctifié du mariage. Ce n'est pas une restriction, mais une bénédiction. Un cadre où cet acte d'amour peut s'exprimer pleinement, sans honte ni culpabilité. Contrairement à la manière dont la société perçoit souvent la sexualité, comme une transaction ou un simple échange de plaisir, la vision divine élève l'intimité au rang d'un langage sacré. Ce langage n'a pas pour but de combler uniquement les besoins physiques, mais d'unir deux âmes dans une communion profonde. Dans Éphésiens 5, 31 à 32, Paul écrit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ainsi, l'intimité dans le mariage devient une représentation physique du lien spirituel entre Christ et son Église. Cette unité n'est pas uniquement charnelle, mais elle touche les profondeurs émotionnelles et spirituelles des partenaires. Dieu a conçu cette union pour qu'elle transcende le plaisir momentané. L'intimité devient une danse harmonieuse d'amour, d'engagement et de confiance, où chacun se donne pleinement à l'autre, en réponse à l'amour divin qui les unit. Dans un monde où les relations sont souvent marquées par l'éphémère et l'instabilité, le mariage, selon le plan de Dieu, est une forteresse. C'est un lieu où l'intimité peut s'exprimer sans crainte, car elle repose sur des bases solides, l'engagement et le respect mutuel. La sexualité, dans le cadre du mariage, n'est pas seulement un acte physique. Elle est un moyen par lequel deux êtres communiquent leur amour et leur dévouement. Cette intimité ne doit jamais être un acte de domination, d'exploitation ou de manipulation, mais un échange d'amour désintéressé. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 7,3, « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » Ce verset met l'accent sur la réciprocité. Dans le mariage, l'intimité n'est pas une obligation imposée, mais une offrande volontaire, un don mutuel qui fortifie le lien conjugal. C'est un espace de respect, où chaque époux honore les besoins de l'autre, tout en respectant les limites et les sensibilités personnelles. Dieu, dans sa sagesse infinie, comprend la fragilité humaine face aux tentations. Le mariage, avec son cadre intime et exclusif, est une barrière naturelle contre les distractions et les désirs illégitimes. Lorsque l'intimité est vécue de manière saine et régulière dans le mariage, elle réduit la vulnérabilité face aux séductions du monde extérieur. Dans 1 Corinthiens 7,5, Paul exhorte les couples à ne pas se priver l'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord et temporairement,
pour vaquer à la prière. Mais ensuite, reprenez votre vie commune, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Cette parole souligne l'importance d'une intimité régulière, non pas comme une obligation mais comme un moyen de préserver l'unité du mariage et de protéger les époux des pièges du péché. Enfin, l'intimité conjugale, vécue selon le plan divin, devient un reflet de l'amour de Dieu pour son peuple. Dans son essence, l'acte intime est une célébration de la création de Dieu, une manière d'honorer son dessein pour les relations humaines. Dans Hébreux 13:4, il est écrit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Ce verset nous appelle à sanctifier le mariage et à respecter l'intimité comme un don précieux. Ce respect inclut non seulement l'acte lui-même, mais aussi les pensées, les paroles et les intentions liées à l'intimité. Le plan de Dieu pour l'intimité est à la fois simple et profond. Il s'agit d'une offrande réciproque entre deux époux, ancrée dans l'amour, la confiance et le respect. Lorsque les couples s'efforcent de suivre ce plan, ils découvrent une profondeur d'unité et de joie qui dépasse l'entendement humain. Ce don sacré, quand il est vécu selon la volonté divine, non seulement renforce les liens entre époux, mais honore également celui qui les a réunis. Il témoigne que la sexualité, loin d'être une simple fonction biologique, est un chemin vers la communion avec Dieu et avec son partenaire. Les dangers d'une intimité mal orientée. L'intimité, lorsqu'elle est vécue hors de son cadre sacré, devient une source de confusion, de douleur et de désordre. Ce qui est conçu pour unir dans l'amour et la sainteté peut, mal orienté, conduire à des blessures profondes. La sexualité, bien qu'un don de Dieu, peut être détournée de son but initial lorsque nos désirs ne s'alignent plus sur les desseins divins. Dans 1 Corinthiens 6:18-20, l'apôtre Paul ne mâche pas ces mots. « Fuyez l'immoralité sexuelle. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Ce passage n'est pas simplement un avertissement, c'est un appel à la responsabilité, à reconnaître que nos corps appartiennent à Dieu, qu'ils sont des sanctuaires de sa présence. Toute déviation de cette réalité a des conséquences non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur notre relation avec lui. Chaque fois que l'intimité est détournée de son cadre divin, elle engendre une fracture dans notre relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que l'immoralité sexuelle ne se limite pas à une transgression physique, mais reflète une désobéissance de l'âme. Lorsque nous choisissons d'ignorer les limites posées par Dieu, nous déclarons en quelque sorte que nos désirs priment sur sa volonté. Cette posture ne peut qu'affaiblir notre connexion spirituelle, car Dieu, dans sa sainteté, ne tolère pas le péché. Comme le dit Ésaïe 59:2, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ainsi, l'immoralité sexuelle agit comme une barrière spirituelle, obscurcissant notre vision de Dieu et nous éloignant de sa présence réconfortante. Loin de libérer ou de satisfaire, les relations sexuelles hors mariage laissent souvent dans leur sillage des cicatrices émotionnelles et spirituelles. Ces blessures, bien que parfois invisibles, se manifestent sous forme de honte, de regret ou même de perte de soi. La sexualité, en dehors de son cadre sacré, peut engendrer une dépendance émotionnelle toxique, un sentiment d'insécurité ou une dévalorisation personnelle. Ce qui devrait être un don réciproque d'amour devient souvent une quête égoïste de plaisir, laissant les cœurs vides et brisés. Ces douleurs ne se limitent pas aux individus directement concernés. L'immoralité sexuelle peut aussi fracturer des familles, détruire des mariages et semer la méfiance dans des relations qui devraient refléter l'amour de Dieu. Le monde moderne brouille sans cesse les lignes de ce qui est moralement acceptable en matière de sexualité. Les médias, la culture populaire et même les cercles sociaux normalisent des comportements contraires à la parole de Dieu, créant une confusion spirituelle chez beaucoup. Les croyants peuvent alors être tentés de redéfinir la pureté selon des standards humains, plutôt que selon les standards divins. Pourtant, Proverbe 14:12 nous avertit « Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Les choix que nous faisons en matière d'intimité peuvent soit nous rapprocher de la vérité de Dieu,
soit nous entraîner dans un brouillard spirituel où nous perdons de vue sa volonté pour nos vies. Le véritable amour, celui qui honore Dieu, ne cherche pas à satisfaire des désirs au détriment de la sainteté. Cet amour, basé sur le dessein parfait du Créateur, respecte les limites posées par lui, sachant que ses frontières ne sont pas là pour priver, mais pour protéger. Dans le cadre du mariage, l'intimité devient une célébration de cet amour sacré. Hors de ce cadre, elle est souvent déformée en une quête de satisfaction égoïste qui ne comble jamais véritablement. L'amour divin, à l'inverse, est centré sur l'autre et sur Dieu. Il cherche le bien ultime de l'âme plutôt que le plaisir momentané du corps. 1er, Jean 4, 7, 8 nous rappelle « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Pour ceux qui se sentent prisonniers des conséquences de choix passés, il y a une bonne nouvelle. Dieu offre toujours une porte de sortie. La confession et le repentir ne sont pas des actes de condamnation, mais des pas vers la liberté. 1 Jean 1,9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette purification n'efface pas seulement le péché, mais guérit aussi les blessures laissées par des choix qui nous ont éloignés de son plan. Dieu ne se contente pas de pardonner, il restaure. En lui, il est possible de reconstruire une vie alignée sur ses desseins, une vie marquée par la paix, la joie et une intimité vécue dans sa sainteté. L'intimité dans le mariage, une offrande mutuelle. Le mariage est une union sacrée, une alliance unique entre deux âmes qui choisissent de s'aimer, de se soutenir et de marcher ensemble dans les desseins de Dieu. L'intimité dans ce cadre est bien plus qu'un simple acte physique. Elle devient un langage d'amour, une offrande mutuelle, où chacun donne le meilleur de soi-même à l'autre. Dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5, Paul exhorte « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. » Ce passage, souvent mal interprété, ne parle pas d'une domination ou d'une obligation imposée, mais d'un acte de don volontaire, empreint d'amour, de respect et de dévouement. L'intimité conjugale, lorsqu'elle est vécue dans l'esprit de l'Évangile, reflète l'amour désintéressé de Jésus-Christ pour son Église. Dans Éphésiens 5, 25, Paul invite les maris à aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église, se livrant pour elle. Ce modèle d'amour sacrificiel nous enseigne que l'intimité dans le mariage n'est jamais une simple recherche de satisfaction personnelle, mais un acte qui vise à honorer et édifier l'autre. Dans ce contexte, chaque geste intime devient un moyen de communiquer un amour pur, inconditionnel et respectueux. Ce n'est pas seulement un moment pour satisfaire un besoin physique, mais une opportunité d'approfondir l'unité émotionnelle et spirituelle entre deux partenaires. L'intimité dans le mariage ne peut prospérer sans une base solide de respect mutuel. Chaque époux est appelé à comprendre les besoins, les limites et les désirs de l'autre, à écouter et à dialoguer. Ce respect mutuel crée un environnement de sécurité où chacun peut se sentir pleinement accepté et aimé. Lorsque la Bible déclare que les époux doivent se rendre mutuellement ce qu'ils se doivent, cela inclut bien plus que l'aspect physique de la relation. Il s'agit de répondre aux besoins émotionnels, spirituels et affectifs de son conjoint, en honorant son humanité et en valorisant sa dignité. Le respect signifie aussi reconnaître que l'intimité doit être consensuelle et partagée. Forcer ou manipuler un acte intime va à l'encontre de l'amour désintéressé que Dieu demande. Comme l'écrit Paul dans Philippiens 2:3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, chacun de vous considère les autres comme plus importants que lui-même. » Une des clés pour comprendre la dynamique divine de l'intimité dans le mariage est de la voir comme un don, et non comme une exigence. L'intimité n'est pas un droit que l'on réclame à l'autre, mais un cadeau que l'on offre librement, avec amour et générosité. Lorsque cet échange se fait dans un esprit d'amour mutuel, il devient un moyen puissant de fortifier le mariage. Cela dépasse la simple satisfaction des désirs physiques pour toucher des dimensions plus profondes, la joie de donner, de recevoir
et de partager une connexion unique. L'intimité dans le mariage n'est pas qu'une affaire de corps, c'est aussi une affaire d'âme. C'est dans cette union que les époux peuvent expérimenter une communion qui transcende le physique, pour toucher le spirituel. En effet, dans l'acte d'aimer et de se donner mutuellement, les époux reflètent le mystère de l'unité de Dieu avec son peuple. Lorsque l'intimité est vécue dans un esprit de gratitude et de sainteté, elle devient une véritable prière silencieuse. Les époux, unis dans leur corps, honorent Dieu à travers leur union. Leur amour devient un témoignage vivant de sa gloire et de son dessein pour le mariage. Une intimité vécue comme une offrande mutuelle porte des fruits visibles dans tous les aspects du mariage. Elle nourrit la communication, renforce la confiance et crée un espace où les époux se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, sans peur ni jugement. Cette sécurité émotionnelle est essentielle pour traverser les épreuves de la vie. Lorsque l'intimité est vécue comme un don mutuel, elle agit comme une force stabilisante, aidant les couples à surmonter les tempêtes et à rester fermement ancrés dans leur engagement l'un envers l'autre. De plus, une intimité saine protège le mariage des tentations extérieures. Elle comble les besoins affectifs et physiques des époux, réduisant ainsi les vulnérabilités face aux distractions du monde. En fin de compte, l'intimité dans le mariage est une manière d'honorer Dieu. En se donnant mutuellement, les époux reflètent le caractère de Dieu. Un Dieu qui donne sans compter. Un Dieu qui se réjouit dans l'amour et l'unité. Hébreux 13:4 déclare « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Ce verset nous rappelle que l'intimité conjugale est sacrée, une bénédiction à préserver avec soin et à vivre dans la pureté. Lorsque les époux s'engagent à respecter ce plan divin, leur union devient une source de joie non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour Dieu. Une question de cœur et de sainteté. La sexualité humaine est bien plus qu'un simple aspect biologique ou émotionnel. C'est un reflet des profondeurs de l'âme, un espace où nos désirs les plus intimes rencontrent les valeurs que nous choisissons d'embrasser. Dans ce domaine, les motivations jouent un rôle central. Cherchons-nous à honorer Dieu à travers nos choix, ou sommes-nous guidés par des passions éphémères et égoïstes? 1 Thessaloniciens 4:3-5 exhorte les croyants avec ces mots. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous sache garder son corps dans la pureté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ces paroles nous rappellent que la sainteté n'est pas une simple discipline morale, mais un état de cœur. Elle consiste à aligner nos désirs, nos choix et nos actions avec le caractère de Dieu, dans une relation qui reflète son amour et sa pureté. La sexualité, par sa nature, dévoile souvent les motivations les plus profondes de nos cœurs. Elle peut révéler notre quête d'amour, notre besoin d'approbation, ou parfois, nos luttes avec le péché. C'est pourquoi Dieu nous appelle à ne pas seulement réguler nos comportements, mais aussi à sonder nos intentions. Dans Matthieu 5:28, Jésus enseigne « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cette parole bouleverse les conceptions humaines de la pureté. Elle déplace l'attention des actes extérieurs vers l'état intérieur. Être saint, ce n'est pas simplement éviter des comportements condamnables, mais purifier nos pensées et nos désirs pour qu'ils reflètent la gloire de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir. Pourquoi faisons-nous les choix que nous faisons? Nos décisions sont-elles motivées par l'amour pour Dieu et le désir de le glorifier? Ou sont-elles influencées par la culture, les pressions sociales ou nos impulsions personnelles? Beaucoup voient la sainteté comme une liste de restrictions, une cage imposée pour limiter nos plaisirs. Mais en réalité, la sainteté est une invitation à la liberté. Elle libère de la tyrannie des passions déréglées, des désirs qui nous promettent satisfaction, mais nous laissent souvent vides et brisés. Loin d'être une prison, la sainteté nous ancre dans une joie profonde et durable. Elle nous connecte à Dieu, la source ultime de toute satisfaction. Comme l'écrit le psalmiste dans Psaume 16:12, « Tu me feras connaître le chemin de la vie.
Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dans le domaine de la sexualité, la sainteté nous protège des conséquences dévastatrices des choix égoïstes, la honte, le regret et les blessures émotionnelles ou spirituelles. Elle nous offre un cadre où l'intimité peut s'épanouir dans la sécurité, l'amour et la bénédiction de Dieu. Dans le cadre du mariage, la sexualité prend une dimension sacrée. Ce n'est pas une liste de règles rigides à respecter, mais une opportunité de vivre pleinement l'amour de Dieu en union avec son partenaire. Dans Hébreux 13:4, il est écrit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure ». Cela ne signifie pas que le mariage est exempt de défis ou de moments de tension dans le domaine de l'intimité. Mais lorsque les époux abordent leur relation avec un désir mutuel d'honorer Dieu et de servir l'autre, l'intimité devient un reflet de la grâce divine. Le mariage offre un espace où l'intimité peut être vécue sans honte, sans peur et sans pression. Les époux sont libres d'explorer leur relation dans un cadre de respect, de compréhension et de confiance mutuelle. Chaque acte devient une expression d'un amour désintéressé, une offrande qui glorifie Dieu et renforce l'unité du couple. Cependant, il serait naïf d'ignorer que même dans le mariage, la lutte avec les passions et les désirs égoïstes peut persister. Les influences extérieures, médias, tentations, attentes irréalistes, peuvent semer la confusion et créer des tensions. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une connexion constante avec Dieu. La prière, la lecture des Écritures et le dialogue honnête avec son partenaire deviennent des outils précieux pour surmonter ces défis. Lorsque nous nous soumettons à l'Esprit Saint, il nous aide à réorienter nos désirs vers ce qui est pur et honorable. Dans Galates 5:16, Paul écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cette marche spirituelle est un choix quotidien, un engagement à ne pas se laisser gouverner par nos instincts, mais à rechercher ce qui plaît à Dieu. Finalement, la sexualité est une question d'amour. Aimons-nous Dieu suffisamment pour lui soumettre nos désirs? Aimons-nous nos partenaires assez pour leur offrir ce qu'il y a de meilleur, en respectant leurs besoins, leurs limites et leur dignité? Le véritable amour, celui qui honore Dieu, est patient, désintéressé et centré sur l'autre. Il transcende les passions passagères pour construire une union durable, enracinée dans la grâce divine. Lorsque nous choisissons de vivre dans la sainteté, nous découvrons une joie qui ne peut être trouvée ailleurs. La sexualité, dans ce contexte, devient une célébration de l'amour de Dieu, un reflet de sa gloire et une source de bénédiction pour le mariage. Réconcilier plaisir et sainteté. La sexualité dans le mariage, loin d'être un simple acte physique, est un mystère sacré, une manifestation tangible de l'amour divin. Dans cette union, le plaisir et la sainteté ne sont pas des opposés, mais des compères, dansant ensemble au rythme de la grâce et de la vérité. En effet, lorsque les époux s'engagent dans un acte d'intimité, ils ne se rapprochent pas seulement l'un de l'autre, mais aussi du cœur même de Dieu. Cette réalité profonde et mystérieuse se révèle lorsque le couple cherche à honorer Dieu dans leur vie conjugale, reconnaissant que leur union n'est pas seulement humaine, mais sacrée. Il est essentiel de comprendre que le plaisir dans le mariage ne va pas à l'encontre de la sainteté. Au contraire, il en est un reflet. Dieu, en tant que créateur de la sexualité, l'a conçu non seulement pour la procréation, mais aussi pour l'intimité profonde, la complicité et le plaisir. Le plaisir physique devient ainsi une voie de communion, un moyen par lequel les époux se manifestent leur amour mutuel, tout en se soumettant à la volonté de Dieu. En ce sens, chaque geste intime dans le cadre du mariage devient une prière silencieuse, une offrande d'amour. Cette offre n'est pas uniquement centrée sur l'autre, mais aussi sur Dieu lui-même. Il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ » 1 Corinthiens 6:15. Ce verset nous rappelle que chaque aspect de notre être, y compris notre sexualité, doit être consacré à Dieu. Cela ne signifie pas que le plaisir dans le mariage est secondaire ou impur, mais qu'il doit être vécu dans le cadre de l'amour chrétien, qui inclut le respect, la patience
et la bienveillance. Lorsque ce principe est compris et vécu, le plaisir devient une voie pour la sainteté, un chemin où chaque rencontre intime devient une opportunité de glorifier Dieu. Dans cette quête de sanctification à travers l'intimité, il est impératif que les époux cultivent une vie de prière commune. La prière ne doit pas être vue uniquement comme un acte formel à accomplir, mais comme une dynamique quotidienne, une manière de s'unir dans l'Esprit Saint. Lorsque le couple prie ensemble, lorsqu'il cherche la guidance divine, il n'est plus simplement deux individus qui se rencontrent dans l'intimité physique, mais deux âmes unies par le Saint-Esprit, partageant un amour plus grand que celui qu'ils peuvent se donner mutuellement. Dans la prière, ils cherchent la sagesse de Dieu pour comprendre non seulement l'autre, mais aussi la profondeur de ce que Dieu désire pour leur union. Ce désir de sainteté transforme même les moments de plaisir en expériences transcendantes. Il est aussi crucial de souligner que l'intimité spirituelle, née de la prière et du partage d'une foi commune, nourrit la sexualité du couple. Ce lien profond entre les époux crée une atmosphère d'harmonie dans laquelle la sexualité ne devient jamais égoïste ou centrée sur la recherche de satisfaction personnelle, mais un acte d'amour total et de communion. Ce n'est pas une recherche de plaisir pour soi-même, mais une offrande mutuelle où chaque époux est conscient de l'importance spirituelle de chaque acte. Chaque touche, chaque regard, chaque parole dans l'intimité conjugale devient alors un reflet de la pureté et de l'amour que Dieu désire pour nous. L'amour humain, dans sa forme la plus élevée, devient un témoignage de l'amour divin. Les difficultés que rencontrent certains couples dans ce domaine peuvent souvent résulter de l'oubli de cette dimension spirituelle. Le monde moderne tend à séparer le plaisir de la sainteté, à les présenter comme opposés. Pourtant, la véritable beauté de la sexualité conjugale réside dans l'équilibre délicat entre ces deux aspects. Lorsque le couple s'engage à rechercher ensemble la volonté de Dieu, à prier ensemble, à se soutenir dans la foi, l'acte sexuel devient plus qu'un simple plaisir terrestre. Il devient une forme de culte, une adoration du Créateur par l'union sacrée des corps. Chaque mouvement, chaque geste, chaque souffle devient une prière vivante, où le couple, dans son amour, rend hommage à la beauté de la création. Ainsi, réconcilier plaisir et sainteté, c'est reconnaître que dans le mariage chrétien, la sexualité n'est pas un domaine à part, déconnecté de la vie spirituelle. Au contraire, elle en fait partie intégrante. Chaque moment d'intimité devient une occasion de vivre l'amour de Dieu, de se rapprocher du divin à travers l'autre. Et ce faisant, non seulement l'époux et l'épouse s'épanouissent ensemble, mais ils trouvent aussi une plus grande profondeur dans leur relation avec Dieu. En Dieu, le plaisir et la sainteté s'unissent dans une danse sacrée, un mouvement fluide d'amour et de grâce qui traverse chaque aspect de leur vie conjugale. Cette harmonie, lorsque vécue pleinement, est une expression de la beauté du plan divin pour le mariage et la sexualité. En conclusion, nous avons exploré comment la sexualité dans le mariage peut être une célébration sacrée, où plaisir et sainteté se rencontrent dans une communion profonde. Que ce soit à travers des actes physiques comme le sexe oral ou d'autres formes d'intimité, chaque geste peut devenir une expression d'amour envers Dieu et un moyen de se rapprocher de lui. La clé est de reconnaître que la sexualité, loin d'être déconnectée de la spiritualité, peut être vécue comme un acte sacré, une prière vivante, qui unit les époux dans une complicité divine. Si vous avez trouvé cette discussion utile et inspirante, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous vu la sexualité sous un autre angle après avoir regardé cette vidéo? Comment cela pourrait-il transformer votre propre relation? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Nous continuerons à explorer des sujets qui touchent au cœur de notre foi et de notre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans ce voyage de grâce et ensemble, poursuivons notre quête de la vérité divine dans chaque aspect de notre existence. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle.